Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Toltec, un logiciel de devis et facture dédié aux artisans du bâtiment. Pour commencer, il faut savoir que Toltec est un logiciel en ligne, ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que vous pouvez utiliser le logiciel avec ou sans connexion Internet. La deuxième chose, c'est que Toltec est utilisable sur n'importe quel type de support, PC, Mac, smartphone ou tablette. L'idée, c'est que vous puissiez consulter vos documents où vous soyez. La troisième chose, c'est que Toltec limite pas le nombre d'utilisateurs. Vous pouvez être 1, 2, 3 ou plus à utiliser en simultané le logiciel. Et puis, dernier élément, alors, c'est au niveau de la sécurité des données. Pour faire simple, Toltec va faire à différents endroits des sauvegardes des données. Donc si jamais votre ordinateur est casse, vous ne perdez aucune donnée. Il vous suffit d'aller sur un autre ordinateur, sur un autre smartphone, sur une autre tablette pour retrouver l'ensemble de vos documents. Voilà un petit peu pour l'aspect logiciel en ligne. Maintenant, si on regarde le logiciel en lui-même, donc on a cette page d'accueil qu'on appelle le tableau de bord chez Toltec. L'idée de ce tableau de bord, c'est de permettre aux utilisateurs d'avoir les données clés sur leur activité et de pouvoir aller sur les documents qui peuvent être les plus intéressants pour l'utilisateur. Donc pour cela, on va avoir trois blocs. Un premier bloc avec les derniers documents qui ont été modifiés, devis et facture. Ainsi, en un clic, on a la possibilité d'aller sur le document qu'on a édité dans la semaine ou dans le mois. Un deuxième bloc avec tout ce qui va être en attente, les devis en attente de validation et les factures en attente de paiement, avec, comme vous le voyez, les volumes et le montant associé. Ce bloc, il est beaucoup utilisé, notamment pour faire de la relance commerciale. Et puis, un dernier bloc qui va vous permettre de visualiser l'évolution de votre chiffre d'affaires et de pouvoir le comparer sur une période passée. Donc ce tableau de bord, il a vraiment pour objectif de pouvoir en quelques minutes savoir où on en est au niveau de notre activité, de pouvoir prendre des actions commerciales si besoin, et de pouvoir aller très facilement sur les derniers documents qu'on a pu générer. Voilà pour le tableau de bord. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de créer un chantier, d'aller du devis jusqu'à la facture finale en passant par une facture d'acompte pour que vous puissiez voir comment il est simple de créer ces documents sur Toltec. Donc pour cela, je vais venir cliquer sur créer un nouveau devis ou facture. Nom du chantier, je vais faire un chantier pour Monsieur Dupont. Je clique sur devis vierge et je valide. Automatiquement sur Toltec, j'arrive sur mon devis avec mon en-tête, le corps du devis et la partie pied de page avec les mentions légales et obligatoires. Bien évidemment, toutes ces parties-là sont personnalisables. Un exemple avec l'en-tête, il suffit de cliquer dessus, de faire y aller, et on arrive dans les paramètres de son en-tête avec la possibilité de mettre toutes ces informations, de changer la couleur, changer la police, et également d'ajouter un logo en cliquant sur ajouter une image. Une fois que c'est fait, il suffit d'enregistrer et de revenir sur son document. Si on commence maintenant à compléter notre devis, on va cliquer sur chercher ou créer un client. Donc là, on a deux choix. Soit notre client n'est pas existant dans notre bibliothèque, et donc on va créer un nouveau client. Donc il suffit de cliquer ici, on a cette fenêtre qui apparaît, on remplit les différentes informations et on n'a plus qu'à cliquer sur enregistrer. Ou deuxième choix, notre client est déjà existant dans notre bibliothèque, il suffit de taper hop, son nom et de le retrouver. Ici, on va aller faire un devis pour monsieur Jean Dupont. Automatiquement, on a ces informations qui s'ajoutent sur notre document et on n'a plus qu'à passer à la suite. Si on descend encore un petit peu, donc on va arriver à ce niveau-là, au niveau de l'adresse du projet. Il faut savoir que c'est l'adresse du chantier. Elle n'est à mettre que si elle va être différente de l'adresse de facturation. Si c'est la même, pas besoin de l'ajouter. Toute cette partie-là n'apparaîtra pas lors de l'envoi du document ou lors de son impression. Là, on va rien mettre et on va passer directement au corps du devis. Dans le corps du devis, on va voir plusieurs choses. On va avoir ajouté un élément, catégorie, saut de page, note. Ce sont des éléments vraiment de mise en page. Un exemple, je vais faire une catégorie fondation. Et par la suite, une fois que j'ai ma première catégorie, je vais pouvoir ajouter des lignes, soit de matériaux, soit de main-d'œuvre, soit d'ouvrage. À savoir que tout ce que vous allez rentrer en matériaux, main-d'œuvre, ouvrage va s'enregistrer dans votre bibliothèque. Donc vous allez garder un historique. Je vous montre un exemple. Je clique sur ouvrage et je tape le terme dalle. Comme vous pouvez le voir, on me dit dans votre base, voici les références qui comprennent le terme dalle. Je choisis celle qui me convient. Je vais prendre celle-ci par exemple. Et là, automatiquement, j'ai toute ma désignation qui s'ajoute et avec le prix unitaire hors taxe. Bien évidemment, on est libre, on peut venir modifier la désignation ou modifier le prix unitaire hors taxe. C'est ce que je vais faire ici. Une fois que c'est fait,
on vient modifier les quantités. Donc là, je vais mettre 100 mètres carrés. Les unités, on va laisser une mètre carré, mais on aurait pu choisir une autre unité. Et puis également, on vient choisir le taux de TVA qui correspond au client, à la prestation. À savoir que dans Toltec, la particularité, c'est que vous pouvez avoir des devis avec plusieurs taux de TVA. C'est très utile notamment lorsque vous avez des prestations liées à de la rénovation énergétique où la TVA peut être à 5,5%. Là, on va laisser 10%. Donc on a ajouté une ligne, et par la suite, on peut ajouter autant de lignes qu'on souhaite. Je vais rajouter une ligne main-d'œuvre, par exemple. Main-d'œuvre à 40 €, et je vais mettre pour 23 heures. Voilà. Donc j'ai une première catégorie avec 2 lignes, et par la suite, si je veux ajouter d'autres catégories, je peux très bien le faire. Je vais mettre une catégorie, et pour changer un petit peu, je vais mettre rénovation salle de bain. Rénovation salle de bain, et je vais ajouter une ligne de matériaux avec un receveur, hop, sur cette catégorie. Donc là, on va dire que j'ai terminé mon devis. Bien évidemment, j'aurais pu ajouter encore plus de catégories, davantage de lignes dans ce document. Mais on va s'arrêter là pour cet exemple. Si on continue un petit peu, on va arriver au niveau du total. Là, on va avoir plusieurs choses, notamment la possibilité d'appliquer une remise, donc en cliquant ici, soit en pourcentage, soit en hors taxe, soit en TTC. Pour notre exemple, on va laisser 10%. Après, bien évidemment, on va avoir le split de notre total en hors taxe avec la TVA, le total TTC, bien évidemment. Et puis, juste en dessous, ce bouton, prime non soumise à TVA à déduire, c'est pour venir appliquer ici des primes qui pourraient être liées à tout ce qui peut être lié aux primes C2E, aux primes MaPrimeRénov', qui ne sont pas assujetties à TVA et qui doivent être déduites du TTC. Là, on n'en a pas, donc on va venir supprimer cette ligne-là. Si on continue encore un petit peu, on arrive dans la partie signature avec la possibilité sur Toltec de pouvoir signer ces documents. C'est très simple, il suffit de signer dessus, de cliquer dessus, de cliquer sur Gérer mes signatures. Et là, deux choix. Soit vous dessinez votre signature, soit vous pouvez charger l'image de votre signature ou du tampon de l'entreprise. Une fois que c'est fait, il suffira de cliquer dessus pour l'utiliser. Donc là, on va dire que notre devis est terminé. On va venir l'enregistrer. Et comme vous pouvez le voir, le bouton Envoyer est apparu. Il suffit de cliquer dessus. Et là, on a trois possibilités, soit d'imprimer directement notre document, soit de le télécharger en PDF, soit de l'envoyer directement par mail à notre client. Avec ici la possibilité de personnaliser le message et également, point très important, d'ajouter des pièces jointes. Vous pouvez ajouter des attestations de TVA, des images, en plus du document. On va cliquer sur Envoyer l'email. Donc notre mail est envoyé, on imagine que monsieur Jean Dupont a reçu notre devis, qu'il l'accepte, on va devoir lui faire une facture d'acompte. Pour faire la facture d'acompte, c'est très simple, je suis sur mon devis, je clique sur Action, je viens sélectionner Faire une facture d'acompte. Dans cette fenêtre, je choisis le montant de l'acompte en hors taxe, en TTC ou en pourcentage. Là, on va laisser 30%, on valide, et automatiquement, mon acompte est généré. J'ai plus qu'à venir attribuer un numéro sur cette facture. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, je peux venir imprimer, télécharger ou envoyer par mail mon acompte. Maintenant, imaginons que notre chantier pour Monsieur Dupont est terminé, qu'on retourne sur Toltec et qu'on souhaite lui faire la facture finale. Pour faire la facture finale, ça va être simple. On va sur le menu Devis facture. Dans ce menu, on va retrouver les chantiers qu'on a pu réaliser et on voit bien qu'en juillet 2022, nous avons un chantier pour Monsieur Dupont avec un devis et une facture d'acompte. Facture d'acompte que d'ailleurs on va pouvoir passer en statut payé parce qu'il nous l'a bien réglé. Pour faire la facture finale, donc je vais retourner sur mon devis, cliquer sur Action, mais cette fois-ci cliquer sur Faire une facture finale. Je valide. Et là, automatiquement, je retrouve tous les éléments de mon devis sous format de facture. Je peux venir du coup attribuer un numéro et venir au niveau du total, cliquer sur Déduire une autre facture. Je vais retrouver ici mon acompte, mais bien évidemment, si mon chantier avait été plus important et que j'avais dû faire des factures de situation d'avancement, je les aurais retrouvées ici, j'aurais pu également les déduire. J'ai déduit mon acompte, mon total TTC s'est mis à jour, c'est terminé. Je peux venir enregistrer ma facture et de la même manière pouvoir l'imprimer, la télécharger en PDF ou l'envoyer par mail. Point important sur Toltec, c'est qu'à tout moment, vous pouvez venir modifier
un devis ou une facture pour pouvoir ajouter par exemple des plus-values qu'il y a pu avoir sur un chantier ou pouvoir venir modifier les coordonnées d'un client qui ont changé. Voilà, donc là on a vu globalement comment gérer un chantier, donc du devis jusqu'à la facture finale avec une facture d'acompte. Et comme vous avez pu le voir, on a vraiment souhaité chez Toltec pouvoir rendre très simple la réalisation du devis, notamment grâce à cette bibliothèque qui s'enregistre. Et puis le passage d'un document à l'autre, donc de l'acompte après à la facture finale, de faire que ça soit le plus simple possible pour l'utilisateur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre les grands menus de Toltec. Donc, on va commencer par le menu devis et facture. Dans ce menu, on est déjà passé dessus, mais on va retrouver ici l'ensemble des documents qu'on a pu générer, des devis ou des factures. Via ce menu, on a la possibilité de faire des recherches, soit sur le nom du client, soit sur le numéro du document. Aussi la possibilité d'appliquer des raccourcis, notamment si on veut avoir toutes ces factures en attente, ces devis à relancer, on a la possibilité de le faire via cette page. Et puis un point important ici, c'est ce bouton export Excel que nous on appelle l'export comptable, parce que ça a vraiment été fait pour eux, pour le coup, qui va vous permettre par exemple, de sélectionner les factures du mois dernier. Donc tout ce qui va être facture payée ou finalisée, donc là j'en ai pas sur ce compte-là, mais imaginons que j'en ai. Une fois que je les ai sélectionnés, je clique sur export Excel, je viens cliquer sur télécharger, et là ça va me générer un fichier financier qu'avec les éléments de mes factures sélectionnées, ce fichier-là, je vais pouvoir l'envoyer à mon comptable et il va pouvoir exploiter ces données dans son propre logiciel comptable. Voilà pour le menu devis facture. Maintenant, si on regarde le menu client, c'est ici que vous allez retrouver l'ensemble des fiches clients. Et donc, on peut aller, par exemple, consulter la fiche client de notre exemple, monsieur Jean Dupont. Voici comment ça se présente. Vous retrouvez les différentes informations de contact, email, numéro de téléphone, différentes adresses. Une note en interne qui peut être très utile parce que, pour le coup, comme je disais au début, Toltec est disponible sur n'importe quel type de support, que ce soit téléphone portable ou tablette. Et donc, ça peut permettre de mettre à ce niveau-là des informations qui peuvent aider, notamment quand on arrive sur le chantier, à accéder plus facilement au chantier, tout centralisé au même endroit. Maintenant, on va regarder le menu matériaux. Ce menu matériaux, en fait, c'est là que vous allez retrouver l'ensemble des matériaux, des main-d'œuvre et des ouvrages que vous avez rentrés dans des devis ou des factures. Vous avez la possibilité, via cette page, de venir éditer, dupliquer ou supprimer des éléments. À savoir en plus que Toltec aujourd'hui travaille avec certains fournisseurs de matériaux où vous avez la possibilité de pouvoir venir sélectionner sur le site des fournisseurs des matériaux et de pouvoir les exporter dans des documents Toltec. Et maintenant, dernier élément de ce menu, la rubrique Aide, qui est une rubrique très importante chez nous, parce que même si on a voulu faire un logiciel très simple, ça ne veut pas dire que parfois vous n'avez pas besoin d'être accompagné, que vous n'avez pas besoin d'avoir des informations sur de nouvelles fonctionnalités qui pourraient sortir. Et du coup, cette aide, elle va prendre 3 formes. Un FAQ, qui est une foire aux questions, qui va vous permettre d'accéder à tout moment à des articles avec des tutos vidéo notamment, qui vont vous permettre de découvrir chaque fonctionnalité de Toltec. Le discuter avec nous, qui vous permet d'ouvrir le petit chat en bas à droite et du coup de rentrer en contact par écrit avec une personne de notre équipe, ou alors directement la possibilité de nous téléphoner directement sur ce numéro. Voilà, là on a vu les grands menus de Toltec. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde plus ce qui va être lié au paramétrage du compte. Donc là, je vais aller cliquer sur Michel Martin, paramètres. Ici, on va retrouver du coup les paramètres de notre en-tête où on est passé tout à l'heure. On a également la possibilité de venir avoir les paramètres de notre pied de page. Donc, on va compléter différentes informations légales sur notre entreprise. Ça va s'ajouter automatiquement sur l'ensemble des documents. Vous avez également la possibilité de choisir le style de vos documents, choisir la couleur, l'apparence, la densité pour personnaliser votre document. Et puis, dernière chose, vous allez pouvoir personnaliser aussi tout ce qui va être les mentions spécifiques au document. Donc, par exemple, la durée de validité de vos devis, le nom affiché dans votre signature. Et puis aussi, tout ce qui va être lié à la numérotation, que ce soit des devis ou des factures. C'est un point qui est important parce qu'il faut savoir que quand vous changez de logiciel, vous avez la possibilité soit de repartir avec une numérotation de 0, soit de reprendre votre ancienne numérotation. Et ça, Toltec vous le permet. Voilà un petit peu pour la partie paramétrage. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la partie utilisateur.
Cette partie-là, utilisateur, en fait, comme on en a parlé au début, Toltec limite pas le nombre d'utilisateurs. Donc là, deux choix. Soit tous les utilisateurs se connectent avec les mêmes identifiants, donc la même adresse mail, le même mot de passe, ça pose aucun problème. Soit il y a aussi cette possibilité d'ajouter des utilisateurs qui auront leurs propres identifiants, donc leur propre adresse mail et leur propre mot de passe. Et avec en plus la possibilité de leur accorder des droits, soit en lecture seule, soit lecture et modification, ou soit propriétaire du compte. Voilà pour la partie utilisateur. Et après, vous allez retrouver dans ce menu-là la partie abonnement. Il faut savoir que chez Toltec, l'ensemble de nos utilisateurs peuvent bénéficier de 30 jours d'essai sur le logiciel. À la suite de ces 30 jours, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de prendre un abonnement soit mensuel, soit annuel. Donc voilà, là on a fait un tour global du logiciel. Il faut savoir une chose, c'est que Toltec, c'est vraiment un logiciel qui est dédié aux artisans du bâtiment. Donc tout ce qui va être retenue de garantie, gestion de factures de situation, c'est géré sur Toltec. Donc ce qu'il faut retenir de Toltec, c'est que c'est un logiciel qu'on a voulu très simple d'utilisation, qui soit adapté au quotidien des artisans, notamment via ce multi-support qui vous permet d'accéder de n'importe où à vos documents. Et puis également, ce qu'on a souhaité, c'est de proposer un support illimité et de qualité sur le logiciel. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Il y aura nos coordonnées à la fin de cette présentation. Et sinon, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation.